Ronaldo a mis le feu à Riyad en Arabie Saoudite avec son coup franc grotesque permettant à son équipe de passer devant au tableau d'affichage et offrant ainsi la victoire et les 3 précieux points à son club. Dans ce débrief de la victoire 2-1 d'El Nasser contre Damak, on va se concentrer sur le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps où El Nasser a littéralement mis le feu dans la défense adverse. Tout d'abord, Ronaldo a marqué un premier magnifique but de la tête servi magnifiquement par Mané, mais malheureusement il était en position de hors-jeu et juste après El Nasser obtient un premier coup franc sur le côté droit et donc bien placé pour Talisca, mais c'est Ronaldo qui s'en charge et qui rate en choisissant la puissance côté gardien. Quelques minutes plus tard, El Nasser obtient un coup franc grâce à la pression monumentale qu'il met à l'adversaire et cette fois-ci pourtant c'est du côté gauche et donc c'est bien placé pour Ronaldo, mais c'est Talisca qui s'en charge et ça termine au fond des filets. Je pense que l'enchaînement de ces coups francs et le choix des tireurs a embrouillé le gardien adverse, l'enroulé de Talisca était parfait et ça a permis l'égalisation. Et enfin, le meilleur moment du match, tout le monde a vibré, le troisième coup franc dans un laps de temps de 5 ou 10 minutes, c'est encore mieux placé pour Talisca, mais Ronaldo prend la responsabilité et là quel coup franc magique, il est juste sublime à voir, il avait un air de Portugal-Espagne en Coupe du Monde. A chaque fois on se dit qu'on aimerait tellement que Ronaldo tente plus souvent des coups francs brossés de la sorte, quand il est réussi comme ça ils sont puissants, précis et beaux à voir. Et surtout ça ne laisse aucune chance au gardien grâce à la vitesse folle du ballon. C'est vraiment un coup franc de goth, quand c'est Messi qui l'ait réussi dans le même style il a le droit à des éloges, donc l'honnêteté voudrait qu'on fasse la même chose avec Ronaldo. D'ailleurs effectivement on aimerait bien sûr que Ronaldo tente plus souvent des coups francs de la sorte, mélangeant puissance et précision et non pas de privilégier uniquement la puissance côté gardien ou sur le mur. Apparemment il a du mal à se séparer de son style de coup franc naturel où il ajoute un aspect flottant au ballon, mais le fait de varier sa façon de faire, je suis certain que c'est ce qui permet d'embrouiller le gardien et le mur et donc de le rendre imprévisible. Mais je suis d'accord qu'on est tous assez frustrés de le voir souvent réussir ce style là à l'entraînement et pas assez souvent malheureusement en match. Par contre, ce qui ne change pas et ne changera jamais, c'est sa joie maximale après avoir marqué un but et surtout quand il est de cette importance là et de cette beauté là. On dirait vraiment un enfant, mais c'est ce qui rend le moment encore plus satisfaisant pour nous spectateurs. De leur côté, les supporters à domicile ont été à la hauteur, l'ambiance au stade accompagnant ce but était tout simplement merveilleuse, le bruit, les tifos, tout était parfait, on ne pouvait que se régaler en vivant ce moment là parce que justement ce coup franc c'était beaucoup plus qu'un simple but. Tout d'abord, il permet à l'équipe de passer devant et ensuite c'est juste magnifique à voir et c'est très important dans ce match difficile jusqu'à là et qui a continué à être difficile même après ce but. Malheureusement, les effets du calendrier commencent à se faire ressentir et le relâchement qui va avec, mais Ronaldo était habité par une mission, celle de rendre absolument l'amour des supporters traduit par l'incroyable tifo à son honneur. Et c'est même plus étonnant, il a réussi une nouvelle fois, le plus impressionnant avec lui c'est cette capacité de toujours réussir à répondre présent et ne pas décevoir les supporters quand ça compte le plus. Comme je l'ai dit auparavant, le reste du match a été plutôt compliqué, Ronaldo a par moments proposé des choses grandioses, il aurait pu mettre 1 ou 2 buts de plus mais la fatigue se ressent clairement, on a vu quand ils sont passés à la vitesse supérieure qu'Al Nasser est capable d'être très fort et d'étouffer son adversaire, mais la charge sur les joueurs ne leur permet pas d'être au maximum pendant 90 minutes. Ils l'ont été pendant les 15 premières minutes de la deuxième mi-temps et ça a été largement suffisant pour passer devant parce que la pression était vraiment intense. Ce qu'ils ont fait subir à l'adversaire pendant ce court laps de temps était vraiment fort, personnellement en regardant ça j'étais vraiment impressionné. En tout cas cette victoire était vraiment importante pour maintenir la distance de 4 points avec le premier du classement qui est El Hilal. Malheureusement et heureusement c'est très tendu la course de la première place, aucun faux pas n'est permis. Ils sont 5 ou 6 clubs à se battre pour cette première place et personne ne veut lâcher trop de points, ça reste passionnant à suivre et c'est ce qui compte le plus. Et pour terminer au sujet de Ronaldo au-delà du technique, en interview d'après-match, la question sur la prolongation lui a été posée, le journaliste lui a dit qu'en Arabie Saoudite on souhaitait le voir le plus longtemps possible, et le GOAT a répondu exactement comme prévu, c'est ce que je vous révélais dans la précédente vidéo au sujet de la prolongation, il dit qu'il a l'intention de jouer cette saison et celle qui suit, mais que pour le voir plus longtemps que ça, tout dépendra de son corps et de ses capacités physiques, autrement dit de ses performances, s'il se sent capable d'aller plus loin alors oui, sinon il arrêtera à ce moment-là. Et pour ceux qui ont raté juste avant le début de match, il a fait signe aux supporters par rapport au tifo à son honneur en sélection portugaise. Tout d'abord il les a remerciés en faisant signe que ça va droit dans son cœur et ensuite il leur a fait comprendre que ses yeux auraient dû être un petit peu plus gros sur le tifo tout en souriant évidemment. Et pour ceux qui s'intéressent un peu plus aux statistiques, c'était le 61e but sur coup franc de Ronaldo contre 65 pour Messi et le 860e but en carrière du GOAT. Sincèrement, plus ça avance, plus on rêve et on a de l'espoir pour l'objectif des 1000 buts en carrière. Et on arrive à la conclusion, voilà donc mon débrief de cette 10e journée de la Saudi Pro League pour El Nasser. J'espère que le retour des débriefs vous a fait plaisir, n'hésitez pas à envoyer de la force avec des likes et des abonnements.